Bonsoir, bonsoir frère. Bonsoir, Comment allez-vous? je me porte bien par la grâce du Seigneur. Ok, j'aimerais avoir une précision Oui, sur la foi parfaite, monsieur. le don de foi Mhm. et la foi intellectuelle. Quelle est la différence entre ces trois termes-là? Pour commencer, j'aimerais bien faire une différence, vraiment, beaucoup de différences. Si on parle déjà, le cas déjà de la foi intellectuelle déjà, Mhm, si je peux dire que tu vois comment on va, par exemple, plus fois à l'école, là, mhm, je peux dire c'est un type de foi intellectuelle. En fait, quand tu te réveilles le matin, tu crois que demain tu vas faire quelque chose, demain je vais aller en course, demain je vais aller au boulot, demain je vais faire ça. Et quand le lendemain arrive, tu finis par faire la chose. Ça, c'est une foi intellectuelle. Et ça a une grande différence avec la foi parfaite. Ou bien le don de foi. Parce que si on prend la foi intellectuelle et le don de foi, c'est quelque chose de différent. Pour commencer d'abord, le don de foi, c'est un don. Parce que quand on parle dans les 9 dons de l'esprit, tu as la joie, tu as la charité, tu as la paix, tu as la bienveillance, tu as la foi, tu as la sagesse. Donc tu vois que la foi c'est un don. Dans les 9 dons de l'esprit, la foi donc consiste d'abord un don. Et nous, on sait que dans le christianisme, si tu ne te consacres pas, tu ne médites pas, vraiment, tu ne donnes pas ta vie à Dieu, vraiment, ça sera très difficile pour que ton don de foi peut exercer. Pourquoi? Parce qu'il est comme tout autre don. C'est comme le don des visions, c'est comme le don des paroles en langue. Si tu n'es pas un homme de prière non consacré, ton don ne pourra jamais aller dans l'excellence. On va prendre un exemple. J'ai mal à la tête, venez me poser le nom et je suis guéri. C'est une foi que vous allez manifester, mhm. mais ce n'est pas la foi parfaite. Ça, elle est différente. C'est là, ça, on appelle ça le nom de foi parce que tu crois et toi, tu as un seul don que quand tu pries pour les malades sont guéris. Il y a la solution, mais ce n'est pas la foi parfaite. Parce que quand on parle de la foi parfaite, il y a beaucoup d'étapes. Hein. On va prendre le cas de la femme à la perte de sang. Voilà ce qu'on dit le type de la foi parfaite. Pourquoi? Elle tente de croire que peu importe le nombre d'années, que peu importe, je sais qu'un jour la perte de sang, que ça va disparaître. La Bible dit la foi est une femme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et même là encore, il y a un problème. La foi, on n'espère pas. La foi, tu ne peux pas espérer. La foi, on l'obtient. Parce que quand j'ai fait l'école pédagogique en France, particulièrement à Lille, on nous appris normalement que le verbe espérer, c'est que tu es incertain. Donc, c'est quand on te dit non, demain peut-être on peut te donner 10 000 et demain arrive. Bon, peut-être toi, tu es incertain, tu ne sais pas est-ce que c'est la vérité. Ça, c'est pas le bon mot approprié. Normalement, la foi est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on obtient. Quand tu obtiens, là, tu as l'assurance. Peu importe si c'est demain en soirée, tu as l'assurance que ça va finir par arriver. La femme à la perte de sang, vraiment, avec je sais entre de la foule. Vraiment, elle a dit il faut toucher Jésus. Même selon son vêtement, j'aurai la solution. Voilà une foi parfaite. C'est que tu crois vraiment quelque chose d'impossible. Et quand on lit dans la Bible, c'est la seule quelque chose, le vêtement de Jésus, c'est qu'il a eu la guérison. Maintenant, j'aimerais avoir une précision. Ouais. La foi intellectuelle peut nous permettre d'atteindre les choses ou bien les objectifs de Dieu, bien la foi intellectuelle s'intègre seulement sur la terre des humains. Ouais, bonne question. La foi intellectuelle s'intègre seulement sur la terre des humains. Mhm, Pourquoi? Quand je disais la foi parfaite, c'est que vraiment, les 1 mètre, cette foi-là qui te permet d'avoir parlé dans l'enlèvement. mhm. La foi intellectuelle va jamais tomber dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est une foi intellectuelle, c'est-à-dire que c'est une foi d'homme. Voilà, ça n'a une voie pour don de foi et la foi est parfaite. La foi parfaite, ça, si on peut dire c'est Dieu. Et quand Dieu s'installe en toi, toute chose devient parfaite. Voilà pourquoi quand on parle bien que le cas de la foi parfaite, tu dois passer par la nouvelle licence. Tu dois passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Hormis cela, il y a beaucoup de vertus. Tu dois passer par la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, jusqu'à ce que tu arrives à l'amour fraternel. Voilà toutes ces vertus. Et c'est Éphésiens, l'apôtre Paul, quand il écrit d'Éphésiens, il a bien démontré ça là-dedans. Voilà, quand tu as toutes ces vertus-là en toi, et là tu atteins la statue de l'homme parfait. Pourquoi? Là tu deviens adopté et Christ qui a la charité descend maintenant en toi. C'est dès cette question l'apôtre Paul pouvait dire les choses que je ne voulais pas dire. C'est ce que je dis. Et les choses que j'ai envie de dire, je ne le dis plus. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous croyons que quand c'est Dieu qui vit en toi, les choses du monde disparaissent. Tu vois pas personne qui a la foi intellectuelle, non? Il fuit, il boit, il fait des choses bizarres. Non, une foi intellectuelle qui est bon, demain je te peux me donner 10 000. C'est pas la foi parfaite.
La foi parfaite, c'est Dieu qui s'installe en toi. Mais d'abord, excusez-moi de vous couper la parole, j'ai une question. Ouais. Vous avez dit qu'il y a une très grande différence entre la foi parfaite et le don de foi. J'aimerais savoir, bien m'éclaircir un peu sur ce point. Bon, quand je parle du don de foi, pour commencer, c'est un don. Si tu te consacres pas, tu ne médites pas, le don doit pas exercer. Tu peux plus une personne qui a le mal de tête, la personne répond le mal de tête, n'est pas guérie. Pourquoi? Parce que quand tu parlais, ta foi n'est pas constante en fait. De un, tu es un homme souillé, tu n'es pas constamment dans la prière. Je vais parler pour l'un des saints, ça c'est un don. La Bible dit, chaque homme, chaque humain naît sur la terre avec un don bien particulier. Tous nous n'avons pas les mêmes dons. Tu vas voir, moi je ne suis pas né avec le don de dessiner. Mais moi je travaille tout le temps. Je vais travailler pour me perfectionner dans le dessin. Je ne suis pas né avec ce don. Tu vas voir, je peux dessiner des dessins. Mais tu es répondu comme toi tu es à l'instant de vous je ne peux pas, parce que je n'ai pas ce don. Mais tu vas voir la personne qui a ce don, quand tu regardes celui qui dessine sur place le de papier, tu vas voir là une différence entre celui qui a le don et celui qui n'a pas. Et la foi parfaite, vraiment ça t'élève. En fait, sans les dimensions, ça t'amène encore plus haut. Pourquoi? Tu vas voir que celui qui a le don de foi, il peut être quelqu'un qui a mal au pied, mal de pied par, mal de tête, ça de sa part. Mais si tu l'amènes un mort, il ne pourra pas. Parce qu'il n'a pas la foi parfaite. Moi, si on m'amène un mort, tout récemment, la Chine pourrait partir de ces morts. Pour commencer de 1, je n'ai pas beau le don. Et je n'ai pas ce genre de foi. Il faut savoir que tous nous n'avons pas le même degré de foi. Voilà. Moi, je peux croire que bon, demain, je peux ramasser 100 millions. Ça, c'est ma foi. D'autres personnes devraient croire que non, demain, il aura 1 milliard. Moi, je ne peux pas croire à ça. Ok. Dans le Christianisme, chaque personne a son degré de foi. Mais c'est tout ça qui forme le corps du Seigneur. La foi parfaite, on t'amène un mort là. Tu pries pour le mort revient à la vie. Quand tu pries pour quelqu'un qui a un pied coupé, ou bien quelqu'un qui est soumis à l'instant même, la personne parle, le pied de cette personne repousse. C'est ce qu'on appelle la foi parfaite. Ce n'est rien d'autre qui opère ces miracles. Mais celui qui a le don de foi, il doit faire des choses mais très différentes que celui qui a la foi parfaite. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a fait les uns comme les autres. Donc tous ne sont pas pareils. On va parler du cas des apôtres. On va voir que les autres prophétisaient, les autres parlaient en langue, les autres avaient le don des visions. Tous n'avaient pas le même don. Mais tous, ils avaient reçu la même commission. Aller partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, prêcher la nouvelle dans les nations, guérir les malades sont guéris. C'est un peu ça en fait. Bon, j'ai une question. Est-ce que la foi parfaite garantit que vous avez la vie éternelle? Ouais, très bonne question. Là encore, il y a un souci. Il faut savoir que la foi parfaite, elle peut te garantir. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils vont au ciel. Et quand tu meurs, à la fin, ils sont surpris. Pourquoi ils sont surpris? On va beaucoup au cas de la Bible. Jésus pouvait dire, je suis venu mourir pour ce monde dont je suis tant aimé. Et il a dit, quiconque croit en lui, ça c'est déjà un concept. Quiconque croit en lui, soit baptisé du Saint-Esprit, sera sauvé. Donc tu vois que tu peux croire en lui, mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Voilà. Et pour avoir la foi parfaite, tu ne peux pas avoir la foi parfaite si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la foi parfaite si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Non, c'est très différent. Quand je parle encore des dons, celui qui a un don de chanter, un don de prêcher, il peut avoir le don, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il peut avoir le don, il n'est pas avoir le Saint-Esprit. C'est très sans des choses vraiment les cas. Parce que pourquoi? C'est un don. Et Dieu, la Bible dit que Dieu ne se répand jamais du don qu'il a donné aux gens. Tu apprends le cas de qui s'est fallu pour pas, il chante très bien. Mais est-ce qu'il chante pour la gloire de Dieu? Non, il chante pour la gloire du monde. Ça, c'est déjà un don que Dieu a mis. Est-ce que parce qu'il chante bien qu'il a la chance d'aller au ciel? Non. C'est un peu ça que la foi parfaite. La foi parfaite, c'est Dieu lui-même en toi. Il te donne vraiment la chance que tu auras au ciel. On va parler de frère Étienne. C'est un frère, bon, on n'a pas tellement parlé de la Bible, mais on a vu les espoirs qu'il a fait. Avant sa mort, au moment qu'on tente de lui lapider, il a dit, je vois Jésus à la droite du ciel. C'est une fois que lui l'a vu, et Dieu l'a quand même montré l'endroit là où il partait. Mais nous autres, Dieu ne nous a pas fait la grâce que, Dieu ne nous a pas fait la grâce comme les autres, ils meurent là-bas, ils reviennent à la vie pour voir les choses qui se passent. Non. Nous, dès l'instant qu'on a la foi, on le sert, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Ça te donne vraiment l'assurance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'assurance à tout un chacun qui sera sauvé ou pas. Il a dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur qui n'est rien de plus le Saint-Esprit. Donc, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Moi, je te dis que tu as l'assurance par le ciel. Il y a l'âme qui péchera, c'est l'âme qui est en enfer. Et il faut encore comprendre, hein, le salut, ça ne regarde pas les humains. Le salut ne regarde jamais les hommes, non. Ça, c'est Dieu seul. Tu peux y aller tous les jours à l'église, tu peux prier pour les malades, tu peux faire des signes miracles et des prodiges. À la fin, tu n'es pas sauvé.
Si on parle du salut, ça, moi je ne peux pas vous répondre. Ça, je dis ça fait Dieu seul. Ça va, tu vas remarquer qu'une personne, vraiment, jusqu'à ce qu'il meure là, mène vraiment une vie très bizarre. Mais tu seras surpris au grand jour que lui est sauvé et toi qui allais tous les jours à dire que tu n'es pas sauvé.